Sur Europe 1. Europe 1 soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve. Et direction tout de suite le siège des écologistes. On le retrouve Alexis de la Fontaine. Alexis, et donc cet accord trouvé à gauche. Oui Pierre, on vient de recevoir ce communiqué de la part des 4 formations de gauche qui se sont unies derrière ce Front Populaire. Pour tout vous dire, là en ce moment, je suis avec les autres journalistes devant la porte du siège des Verts. On attend une déclaration commune qui devrait avoir lieu, je pense, dans quelques minutes. Juste avant 21h, on nous dit cette déclaration commune devrait avoir lieu. Qu'est-ce que contient cet accord commun ? Eh bien, cet accord, il a déjà un programme commun. Ce programme, on n'a pas encore le détail, mais ils disent que ce programme va changer la vie des Français dès les 100 premiers jours du Front Populaire à Matignon. Ce programme, selon les informations d'Europe 1, il contient un compromis sur l'Ukraine et un compromis sur la question du Hamas. Selon les informations d'Europe 1, donc, l'organisation islamique serait qualifiée de mouvement qui commet des actes terroristes. C'est donc une nuance par rapport à la position de la France insoumise. Enfin, sur le Premier ministre qui prendra Matignon au nom du Front Populaire s'ils obtiennent une majorité le 7 juillet, eh bien, il faudra attendre. Le Front Populaire décide qu'ils décideront le nom du Premier ministre après les élections législatives. Merci beaucoup Alexis de la Fontaine pour ces toutes premières informations. Effectivement, j'ai le communiqué qu'a Alexis également en main. Une page de l'histoire de France s'écrit avec le nouveau Front Populaire. Levez-vous et rejoignez le nouveau Front Populaire. L'espoir est là. Jean-Michel Salvatore qui se prend la tête dans les mains. En fait, Mélenchon les a roulés dans la farine, c'est ça ce que ça veut dire. Parce que quand vous regardez les élections européennes, à la proportionnelle, là vous avez vraiment un état des forces qui est pas contestable. C'est vraiment une élection, je dirais, chimiquement pure. Il y a aucun biais. Et quand on regarde, LFI a fait autour de 10. Glucksmann, qui a fait une très bonne campagne, a fait autour de 14. Les Verts ont fait autour de 5. Et les communistes ont fait autour de 2. Qu'est-ce qui se passe ? C'est Mélenchon qui a donné le tempo. C'est Mélenchon qui a mené d'une façon indirecte les négociations. C'est lui qui a obtenu le plus d'investitures. Il a obtenu 230 investitures, quelque chose comme ça. Alors que PS en a obtenu... voilà. Ensuite, les investitures, c'est une chose, mais il faut que ce soit des investitures dans des circonscriptions qui soient gagnables. Ce qu'on voit aujourd'hui, si vous voulez, c'est que la gauche de gouvernement n'existe plus. C'est-à-dire que la gauche de gouvernement, le Parti socialiste, s'est vendu à Jean-Luc Mélenchon sur une ligne extrêmement dure, à la fois sur le plan économique, l'indexation des salaires, c'est quand même c'est une mesure qui est extrêmement lourde. Le retrait de la réforme des retraites, c'est aussi une autre mesure très lourde. Et puis sur le plan moral, puisque la gauche porte la morale en bandoulière, on est quand même assez étonné de voir que le Parti socialiste finalement et que les communistes et les Verts ne tiennent pas rigueur à Jean-Luc Mélenchon de tous ces excès de langage et de comportement. L'indexation, c'est des salaires. Je parle sous votre contrôle. On est à 3 milliards 100 milliards de dettes. C'est tellement énorme que j'arrive même pas à le dire. Là, on va être à 5 000. L'indexation des salaires, ça veut dire qu'en fait, c'est une machine à créer de l'inflation. C'était Bérégovoy qui avait renoncé à ça lorsqu'il était ministre de l'économie et des finances à l'époque de Mitterrand. Et là, c'est ce que je vous dis. Donc, la gauche de gouvernement n'existe plus. On a une gauche radicale sous la coupe de Jean-Luc Mélenchon. Qui pour autant n'a pas fait les scores maximum aux européennes, puisque c'est Glucksmann qui, d'une certaine manière, disparaît. Et qui continue à s'autonomer en disant c'est pas l'esprit de la Ve République qu'un parti politique désigne comme ça le futur Premier ministre. On n'est pas dans la VIe République, on est toujours dans la 5e. Et que je sache, si c'est le Front Populaire ou le nouveau Front Populaire qui gagnait les élections, c'est quand même le président de la République qui choisira le Premier ministre. 229 pour les Insoumis, 175 pour le PS, 92 pour les écologistes et 50 pour le PCF. Voilà, ce sont les chiffres qu'on avait déjà. Raphaël Steinville. Oui, plusieurs remarques pour compléter, mais tout a été presque déjà dit par Jean-Michel. La première chose, c'est que je trouve que Glucksmann, le Parti socialiste, ne sont pas très rancuniers à l'égard de la France insoumise. Il y a encore peu de temps, Raphaël Glucksmann se faisait agresser par des militants de la France insoumise et des militants CGT. Je crois que c'était lors du défilé du CGT. C'était à Saint-Étienne. C'était à Saint-Étienne. Exactement. On a l'impression que tout ça est mis sous le tapis et c'est peut-être là l'habileté, la force, la magie de la gauche quand par contraste, on compare au résultat assez pitoyable des négociations à droite, c'est que malgré
toutes leurs différences, malgré les insanités, malgré le soupçon d'antisémitisme qui pollue les propos des uns et des autres, ça passe. Ils arrivent à s'entendre en un temps record. C'est édifiant. Ah non, mais c'est édifiant. C'est à la fois pitoyable, navrant, affligeant, et en même temps, c'est, il faut bien le dire, dans l'ordre de la mathématique politique, vraiment quelque chose d'assez incroyable. Mais cela dit, ils s'entendent pour gagner les élections, mais une fois que les élections seront passées, je pense que les polémiques et les divergences reprendront parce qu'ils sont d'accord sur rien. Prenez par exemple l'exemple du nucléaire. Bon, le nucléaire, il n'y a aucun accord sur le nucléaire. Bon, les uns sont pour, les autres sont contre, et on voit bien quand même que les questions énergétiques, enfin l'énergie, c'est quand même le sang qui coule dans les veines de l'économie. Est-ce que vous ne pensez pas que les écologistes français qui étaient farouchement contre le nucléaire ont enfin compris que de toute façon, on ne pouvait pas faire avancer la France sans le nucléaire? Non, parce que je pense que les écologistes, ils sont décroissants. Ils considèrent que finalement, on n'a pas besoin de toute cette énergie, et que si on se comporte un petit peu différemment, et si l'économie et si on arrête de se laver, si on arrête de respirer, si on arrête de... Non, mais, sans caricaturer, Pierre. Non, mais ils sont sur un logique décroissant. Donc, en fait, ils se disent, on peut se débrouiller autrement, on peut se débrouiller avec du solaire, avec de l'éolien, etc., avec de l'hydraulique. Combien d'éoliennes pour une centrale nucléaire ou pour un mini EPR? Et quant à leur programme économique, je ne pense pas, si jamais d'aventure ils devaient l'emporter au terme de ces élections et qu'on ait un Premier ministre issu de ce Front populaire, je n'imagine pas une seule seconde que ce programme puisse se mettre en place sans que les agences de notation, le FMI ne viennent se mêler. On l'a rappelé, la situation économique de la France, l'état de la dette fait qu'aujourd'hui, les marges de manœuvre sont extrêmement